connectés, tous réveillés, alors que voilà, certains auraient pu faire la grasse mat, mais vous êtes là. Donc ça prouve la motivation de tout le monde. Merci à Jeanne et Flora pour me donner l'opportunité de pouvoir intervenir aujourd'hui. Et puis moi aujourd'hui, l'idée c'est pas vraiment de vous faire une formation sur Insta, mais juste vous partager en fait mon expérience. Comment j'ai découvert en fait en un mois là de recul d'utilisation d'Instagram. Ce que j'ai fait, en fait, ce qui a fonctionné pour moi, et j'avais juste envie de vous le partager pour aider le plus de monde possible dans l'équipe. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, qui vous feront gagner du temps, en fait, tout simplement. Est-ce que j'ai juste besoin de savoir si vous voulez m'écrire dans le chat, est-ce que certains ont déjà des comptes Instagram et utilisent, ou est-ce qu'il y a des novices qui ne connaissent pas du tout le réseau social ou pas? Voilà, juste que je situe pour adapter mon discours. Alors, coucou, moi novice depuis hier. Super, Erika, merci pour ta réponse. Flora, pas de compte Insta encore, ok. Vincent, il utilise, c'est bon. Eric aussi. Ok, Obelo aussi l'utilise. Emeline aussi, bon, c'est génial. Fabienne, moi j'ai un compte, mais je ne sais pas m'en servir. Bon, ben, j'espère que je vais pouvoir t'aider aujourd'hui. Jeanne aussi l'utilise. Nani, coucou, moi j'ai un compte, au top. Et Anaïs, coucou, moi je connais et je l'utilise. Bon, bah c'est parfait. Johanna, moi aussi, mais je ne mets pas grand-chose car j'ai du mal à l'utiliser. D'accord, bah, j'espère que Johanna, cette formation aujourd'hui va pouvoir t'aider, que je vais pouvoir t'apporter des clés. Ah oui, Eric, c'est Nat, exact. Tu ouvres avec la converse d'Eric. Ok, Nat, merci. Parfait. Bah, merci à tous pour vos réponses. Comme ça va m'aider. Tac. Alors, donc, je vais juste en quelques mots un petit peu vous parler d'Instagram. Ce que je vous propose, c'est de faire une première partie un petit peu sur le réseau social en question. Et après, dans un second temps, je ferai un partage d'écran avec mon Instagram et je pourrais vous montrer visuellement en fait ce que j'ai mis en application et vous donner des petites astuces et des clés pour pouvoir mieux vous servir du vôtre ou en tout cas le créer. Voilà. Alors, juste je me présente rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, moi, c'est Claire, j'ai 29 ans. Je fais partie de l'équipe de Jeanne et Flora. Et donc, voilà, on travaille ensemble. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, Instagram, en fait, si vous voulez, je vais vous donner des petits chiffres pour commencer. Il faut savoir que vous êtes tous au courant, je pense, mais c'est un réseau social communautaire. Donc aujourd'hui, Instagram, en quelques chiffres, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est énorme, c'est une personne sur 7 dans le monde a un compte Instagram. Sachant que Internet n'est pas dans le monde entier. Donc voilà, on a vraiment en Europe, en Amérique, un énorme pourcentage de personnes qui connaissent et utilisent Instagram au quotidien. On a les moins de 25 ans qui passent en moyenne 32 minutes par jour sur leur compte Insta. Bon, moi je pense que c'est une moyenne, il y en a qui doivent exploser cette moyenne. C'est plus de 150 millions de stories regardées, donc c'est juste hallucinant aussi. Instagram fait partie des plateformes les plus appréciées et les plus utilisées, parce qu'on est vraiment sur un réseau social très ludique et extrêmement visuel surtout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Instagram a un avenir quasi assuré, car il a été racheté par Facebook. Et donc là, voilà, on est tranquille, je pense, à ce niveau-là. C'est pas la plateforme qui va tomber du jour au lendemain, quoi, et qui va encore s'améliorer. Il va y avoir des modifications qui vont nous permettre de pouvoir encore plus utiliser cet outil. Et puis, c'est un réseau social qu'on apprécie tous, qu'on prend plaisir à voilà, passer du temps dessus, en fait, à utiliser, tout simplement. L'utilité d'Instagram, c'est quoi? Il y a plusieurs utilités. Il y a des personnes, en fait, qui vont l'utiliser simplement pour le plaisir. Mais nous, dans notre but, en tout cas, on va pouvoir, grâce à cette plateforme, développer notre business. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent même vivre d'Instagram. Et surtout, on va pouvoir développer une audience
pour de futurs projets éventuellement. Voilà, moi j'avais envie de vous parler en fait de la formation d'un jeune que j'ai rencontré sur Internet en fait et qui m'a apporté des clés et des outils. Alors je l'ai découvert tout récemment, donc du coup mon Instagram je l'ai pas fait avec ses conseils à lui, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut absolument que samedi, à la formation, je leur parle de ce jeune. Je vais vous transmettre le lien parce qu'il propose une formation de 7 jours gratuite. Et ça, c'est juste top, avec plein de très bons conseils. Donc voilà, je voulais vous parler de Tony Neves. Je vous enverrai son Insta et son lien YouTube aussi. Il a une chaîne YouTube. C'est un entrepreneur sur le web. Il a 21 ans. Et en fait, il aide les créateurs de contenu sur Internet à développer leur business et à pouvoir se bâtir une influence pour leur passion et puis à devenir libre. Voilà, lui, c'est son objectif. Et en fait, il a une façon de travailler que j'aime énormément, c'est-à-dire qu'il va focaliser sur des petites audiences et il va énormément pouvoir échanger avec ses abonnés, du coup. Il est vraiment reconnu dans ce domaine d'activité. Donc, sur Instagram, on voit des fois des personnes qui ont des comptes avec des millions de followers, des millions d'abonnés. Lui, voilà, c'est une autre méthode de travail. Il préfère travailler avec quelques milliers, mais avoir une proximité, un échange qui lui permet vraiment de pouvoir du coup échanger et avoir une communauté beaucoup plus interactive. Voilà. Je voulais, dans un premier temps, peut-être commencer par lister avec vous 5 erreurs à éviter. Et ensuite, bah, je continuerai voilà, à vous parler d'Insta et des astuces qu'on peut utiliser pour améliorer son compte. Donc, 5 erreurs à éviter. La première, je dirais, c'est de ne pas se focaliser sur son nombre d'abonnés. En fait, c'est ton taux d'engagement qui va être hyper important. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Des personnes qui vont se focaliser et dire, ah, ben, j'ai que 100 abonnés, j'ai que 300, j'ai que 1000. C'est sûr, comparé à des personnes qui ont des millions, des milliers, des fois on se sent tout petit, mais en fait, ça n'a rien à voir. En fait, le taux d'engagement, ça veut dire que les personnes qui sont présentes, même si tu n'as que 100, 200, 500, 1000 personnes, ce qui va compter, c'est l'interaction des personnes. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont des comptes Insta avec des milliers de personnes, des milliers de followers, et au final, quand tu cliques sur leur dernière photo, tu vois qu'ils ont peut-être que 200 likes. Alors oui, ça peut paraître énorme, 200 likes, mais si tu fais un ratio rapport quantité de followers et j'aime, en fait, le taux d'engagement est très faible. Donc voilà, gardez en tête importance, je vais y arriver là. Et en fait, qu'est-ce que c'est avoir une communauté engagée? C'est une communauté qui va interagir avec toi, à tes posts, à tes photos, à tes concours. Donc ça va être du concret, ça va être des personnes à qui tu vas pouvoir parler et vendre éventuellement tes services s'ils sont intéressés. Euh, Si vous voulez juste vous noter comment calculer son taux d'engagement, voilà, je vais vous faire un petit cours de maths. On retourne à l'école ce matin. Donc en fait, il suffit de diviser donc son nombre de likes moyens par post. Donc ce nombre-là, on va le diviser à son nombre d'abonnés et on multiplie par 100. Et là, on obtient son taux d'engagement. Voilà. Donc l'idéal, c'est de se rapprocher du 20%. Vous me direz si vous avez fait le calcul et si vous avez pu vous rapprocher de ce chiffre-là. Deuxième erreur, n'automatise pas ton compte avec des bots. Les gens détestent ça, clairement. La première, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens qui vont vous commenter, par exemple, votre photo. On sent très bien que c'est de l'automatique, que c'est des gens qui ont acheté un robot pour 10 balles d'abonnement et qu'en fait, ils ont même pas vu ta photo et ils lâchent un commentaire comme ça. Donc, ça donne pas envie. Et donc, voilà, ne fais pas aux gens ce que toi, t'aimes pas qu'on te fasse. Donc, pour moi, essaye de toi-même interagir, d'aller voir les photos, ce qui se passe à côté des comptes de tes abonnés et, ou de ceux que voilà, tu aimes suivre tout simplement. Troisième erreur, n'achète pas de likes ni d'abonnés. Donc voilà, il y a des personnes effectivement qui ont des milliers de followers, mais si la moitié est achetée, bah, le taux d'engagement est carrément nul parce qu'au final, bah voilà, c'est acheté, c'est du fake, c'est pas du concret.
Ils sont pas là parce qu'ils ont vraiment aimé ta page, donc ton compte, je veux dire. Donc voilà, ne fais pas cette erreur. Quatrième, ne néglige pas ton audience présente au détriment du nombre d'abonnés que tu veux atteindre. Donc voilà, si tu as 100 abonnés, bah déjà essaye d'échanger avec les 100. Présente-toi, tu vois. Moi, j'ai envoyé un message, j'essaye le plus possible d'envoyer un message à chaque nouvel abonné pour me présenter, pour qu'il sache bah, qui je suis et quel est l'intérêt pour lui de me suivre et ce qu'il pourra trouver sur mon compte. Voilà. Et enfin, ben, ne considère pas Insta comme une simple scène sur laquelle on poste une photo et on part. En fait, c'est pas ça. Instagram a de nombreux outils qui vont nous permettre de créer une vraie communauté. Ça, c'est son savoir-faire et c'est son gros point fort, surtout. Voilà. Donc j'espère que ça vous servira, ces erreurs à éviter. Pour en revenir après à l'utilité d'Instagram, donc on est sur un média de communication qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore plus efficace que les pubs, la télé, les flyers. Voilà, ça, c'était la publication, on va dire, qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, Instagram, c'est la version 2.0 de la publicité, quoi, qui va permettre de construire une audience, en fait, autour de toi et de transmettre un message. Alors, Insta, c'est pour qui? Ben, c'est pour tous ceux qui veulent vivre d'un business, que ce soit un business physique, en ligne, qui va proposer un service, des influenceurs, enfin, voilà, etc. Donc, ça nous concerne. Il y en a qui vont vouloir l'utiliser aussi pour le plaisir. Et puis, ça va être pour toi, tout simplement, pour te créer un branding, une audience, pour que ton business actuel puisse voilà, évoluer et pourquoi pas récupérer aussi des contacts si aujourd'hui, bah, voilà, tout se passe bien, tu veux parler de P2S, oui, pourquoi pas. Mais il y a des personnes, peut-être que leur audience leur servira pour des projets futurs aussi. Donc, c'est d'où l'importance de se créer au plus tôt une audience et elle peut te servir pour toute ta vie, en fait. Alors, la base, on commence sur Insta par se créer une jolie bio. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? La bio d'Insta, en gros, c'est un peu comme la couverture d'un livre. Ok, donc c'est un peu comme si la bio, la première et la quatrième de couverture. Tu vois, quand tu choisis ton livre, bah, tu vas regarder l'image et puis après, tu tournes ton livre, tu vas lire la quatrième de couverture. En général, si le résumé te plaît, tu te dis, bah, vas-y, j'ouvre le livre et je commence à le lire. Mais là, c'est un peu l'idée. C'est vraiment pour taper à l'œil, pour pas travailler inutilement et pour pas laisser surtout s'échapper de futurs abonnés et tu mets au moins toutes tes chances de son côté. Donc, c'est important de faire une jolie bio et puis j'espère que vous trouverez. Il faut être original, mais surtout faire quelque chose de concis parce qu'on n'a pas énormément de caractères autorisés. Donc, il faut être le plus précis et concis possible. Voilà, en résumé. Après, de toute façon, le lien de Tony Neves, là, je vous le mettrai. Et dans sa formation de 7 jours, du coup, que j'ai pu visionner et qui m'a vraiment apporté de super conseils, vous verrez, il aborde tout. Donc là, je me base vraiment sur ses conseils aussi en majorité. Donc, vous pourrez voir cette formation et vous pourrez avoir des conseils pour savoir quoi mettre. Ça sera plus parlant. Ensuite, j'avais envie de vous parler du branding, en fait. On ne parle pas d'expertise, mais vraiment, il faut arriver juste à se construire une audience. Donc, pour ça, en fait, il va falloir se différencier. Parce que bah, forcément, voilà, on est tellement nombreux sur cette plateforme qu'il va en fait falloir montrer sa personnalité. C'est le seul moyen de te différencier, ça va être ça, parce que bah, il n'y a pas deux personnes avec deux personnalités. On n'a pas deux personnes identiques en fait, deux personnalités la même. Donc c'est ce qui va être ta force. Et il va falloir que tu arrives à montrer et à personnaliser ton Insta. Il va falloir aussi que tu arrives à apporter de la valeur aux gens. Ça, c'est important, que les gens soient là et que ton contenu, en fait, leur apporte quelque chose pour qu'ils aient un intérêt à te suivre. Et puis, ce qui est primordial, c'est de montrer son humanité. Parce que voilà, on reste sur une plateforme communautaire, donc bah, on est des humains, on est sur un réseau social, donc le but, c'est d'échanger, de rencontrer, de partager. Donc, plus tu communiqueras avec ton audience, plus elle sera engagée. Voilà, ça, c'est super important.
qu'est-ce que le branding en fait? Le branding, c'est simple, c'est être reconnaissable parmi la foule, qui est très concurrentielle, comme on l'a vu, que ce soit visuellement, humainement ou personnellement, tout simplement. Donc visuellement, ça peut être par le logo, l'écriture, les retouches photos, les filtres que tu vas utiliser. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui te différencie et que tu t'appropries et que tu utilises et que les gens, par exemple, quand ils vont voir ta photo, ils vont dire, ah oui, je sais qui c'est parce que il a tel filtre ou il a telle signature. Je sais que c'est Fabienne, voilà, qui utilise sa signature chez P2S, admettons. Exemple. Alors, la communauté. En fait, il va vraiment falloir se chercher une audience de fans. C'est un peu ça le principe. Intéressé et passionné par ce que tu fais, peu importe la thématique, hein. Une audience que tu pourras aider et toujours, voilà, ne pas te fier au nombre d'abonnés. Bon, ça, on en a déjà parlé. Mais le but, voilà, c'est d'apporter en fait une valeur à ta communauté. Alors maintenant, la fréquence. La fréquence, ça va, je parle pas trop vite. J'espère que vous arrivez à me suivre. N'hésitez pas à me dire, hein. Donc, la fréquence, c'est maximum 3 photos par jour. Voilà. Et après, c'est le plus possible selon tes disponibilités. Merci Yann. Donc, le plus possible selon tes dispos et ta thématique. Une par jour, c'est primordial. Ça va être l'importance de la régularité. Il n'y a pas de secret. Il va falloir être régulier, les amis. Parce que la durée de vie d'un contenu, en fait, sur Insta, est très, très court. C'est quelques jours seulement. Tu as dû le voir, hein, quand tu postes quelque chose, tu vois que quand tu postes une photo, admettons, tu vois que tu as de l'interaction, elle est sur les premières 24, 48 heures, grand max. 36, allez, 48 heures, ton contenu, il est mort, tu n'as plus de likes dessus. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, en fait, poster régulièrement, toujours du contenu pour avoir toujours de l'interaction, des j'aime, des nouvelles personnes qui vont pouvoir te suivre grâce aux hashtags qu'on va pouvoir utiliser. Ça, c'est la partie qui arrive après. Donc, voilà, logiquement, plus publier plus, tout simplement, va t'amener plus de résultats. Et plus tu vas pouvoir apporter de la valeur aux gens, plus tu vas augmenter tes résultats. C'est logique. Après, tu as 2 types de valeurs à proposer à ton audience. Tu vas avoir la valeur abstraite. Bon, ça, c'est celle qu'on utilise très facilement. Donc, on va être dans l'émotion, dans le divertissement, le relâchement, l'évasion. Tu vas poster une photo voilà, de ton dernier voyage sur la plage ou au bord d'une piscine. Enfin, voilà. En tout cas, les gens vont avoir envie de ressentir ce que tu as ressenti à ce moment-là. Et ça va les faire un peu rêver, quoi. Ça, c'est la valeur abstraite. Après, tu as la valeur pratique. Donc, ça va être tout ce qui va concerner, par exemple, les conseils, les tutos, méthodes, les plans d'action. Par exemple, nous, chez P2S, notre valeur, ça va être pouvoir proposer de voyager moins cher. Voilà. Donc, ça, c'est un message qu'on va pouvoir mettre dans notre Insta et puis le véhiculer et parler de ça. Donc, il va falloir trouver des méthodes pour le faire. Ensuite, les hashtags. Super important. Exactement, le lifestyle, développement perso, tout ça, c'est de la valeur aussi ajoutée. Hashtag, donc c'est primordial d'utiliser des hashtags quand on va faire des posts sur Insta. En fait, pourquoi? Donc, on est d'accord, tout le monde sait que le hashtag, c'est le dièse, hein. Euh, non, je précise pour les personnes, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient novices. Donc, en fait, voilà, le hashtag, c'est tout simplement quand vous allez écrire, poster votre photo, en fait, vous avez l'option de pouvoir écrire un texte couplé à votre photo. Et en bas de ce texte, vous utilisez en fait la lettre, le signe, pardon, c'est pas une lettre, le signe dièse, et vous allez mettre derrière des mots en rapport avec votre article. Alors là encore, les mots ne sont pas choisis au hasard. Par exemple, si je mets une photo en rapport avec le voyage, de toute façon, je vais vous montrer moi les hashtags que j'ai utilisés. On va pouvoir mettre par exemple hashtag voyage, hashtag lifestyle,
hashtag vacances, travel, enfin voilà, plein de choses en rapport avec, avec les hashtags que les personnes vont utiliser le plus en fait pour utiliser et augmenter sa visibilité, pour pouvoir être suivi par des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Voilà. Donc les bonnes pratiques, ben, on utilise toujours des hashtags en rapport avec sa thématique ou sa photo. Toujours. On utilisera aussi des hashtags avec maximum 1 million d'utilisations, pas plus. Ça va permettre de rester visible plus longtemps, tout simplement. Alors, interaction. Maintenant, je voulais voir avec vous, en fait, plus tu crées une audience avec laquelle tu vas être proche, avec laquelle tu vas échanger, liker, en fait, plus tu vas être visible par tes abonnés qui vont te suivre. Il y a un algorithme, comme sur Facebook. Donc, donc voilà, d'où l'importance en fait d'avoir cette interaction pour que les gens voient ce que tu vas faire le plus souvent. Ça va augmenter ta visibilité et ça c'est super cool. Donc pour faire interagir ton audience, il y a plusieurs techniques. Donc tu peux commencer par commenter les photos d'autres personnes aussi, mais toi, donc ne pas utiliser un bot qui va le faire à ta place, mais tu vas vraiment liker les photos et les posts qui vont te toucher, qui vont t'apporter quelque chose, voilà. Et essaye de faire, enfin, essaye pas, fais un commentaire le plus sincère possible. Voilà. Et puis, comme ça, la personne elle va voir ton commentaire. Et puis, par curiosité, elle va peut-être aussi cliquer sur ton compte. Elle va dire, bah, c'est cool, c'est sympa et tout, elle me fait un compliment. Et elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Et à ce moment-là, si tu es le plus authentique possible, bah, il y a de fortes chances que la personne aille voir ce que tu fais aussi et qu'elle te like en retour, qu'elle s'abonne à ton compte si elle aime ce que tu fais. Voilà. Euh, ensuite, tu peux bah, bien sûr apporter toujours de la valeur dans tes posts. Tu peux utiliser des citations quand tu vas faire des posts. Ça marche très bien. Tu peux également raconter ta journée, admettons, et à la fin, tu poses une question. Voilà, ça marche bien pour aider à créer une interaction. Comme ça, les gens ont la possibilité de pouvoir répondre à ton post. Donc, normalement, logiquement, ça va pouvoir générer des commentaires. Voilà. Et surtout, il n'y a rien de mieux que ça pour moi, c'est tu vas utiliser les stories avec des options. Par exemple, on a la possibilité de choisir option question, sondage. Donc, les gens, comme ça, peuvent répondre. Et ça, c'est trop chouette parce que une personne qui répond sur ta story, bah, après, voilà, c'est un levier moteur pour pouvoir la contacter en disant bah, salut, merci pour avoir interagi sur ma story, c'est cool et tout. Et après, bah, en fonction de sa réponse, bah, du coup, tu peux t'adapter, tu peux créer un lien et un échange avec elle par rapport à ce qu'elle t'aura dit. Voilà. Après, je voulais vous parler pardon, un petit peu du contenu de la photo. Donc, bien sûr, on est sur une plateforme visuelle, Instagram. Donc, la qualité photo est essentielle. On ne peut pas poster des photos voilà, prises vite fait dans l'ombre, où on ne comprend pas trop le message. Non, il faut vraiment que la qualité prime, que ta photo soit lumineuse le plus possible. Quand je dis photo de qualité, pour moi, le matériel ne prime pas. Je vous dis pas d'acheter le dernier appareil photo numérique, le dernier réflexe de fou hors de prix. Hein. La majorité des personnes ont un smartphone qui prennent de bonnes photos. Donc, utilisez le matériel que vous avez à votre disposition. Mais voilà, utilisez surtout des filtres ou de la lumière pour vous aider. Après, il y a autre chose. Si vous n'avez pas trop envie de prendre des photos, que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser un site. Alors, ça s'appelle Pexel. Je vais vous l'écrire dans le chat. Pexel. Voilà. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est des photos libres de droit, en fait. Donc, ça t'évitera d'avoir à prendre toi tous les jours. Emeline connaît, super. Voilà. Donc après, il y a des thématiques, tu choisis, ben,
Pexel, thématique voyage, et là, tu peux utiliser leurs photos sans souci. Je m'en servais pour mon blog WordPress. D'accord, super, bah, parfait, tu vois. Là aussi, ça va pouvoir te servir sur Insta. Ensuite, bah, pour prendre des photos, il y a 4 techniques. En fait, bah, il y a l'appareil photo numérique, tu as ton smartphone. Tu as les photographes aussi. Photographe, alors je vous dis pas de payer un photographe. Il y a des partenariats, par exemple, qui peuvent se faire. Pourquoi pas? Faut imaginer. Alors, si tu as un photographe dans ton entourage, tu vois, admettons, pourquoi pas le contacter et voir, voilà, pour vous faire connaître mutuellement, pour créer, bah, en même temps, lui, le faire connaître. S'il te prend des photos et que sur chaque photo qu'il t'aura pris, tu le marques en hashtag, que lui, il veut faire connaître son Instagram en même temps, bah, tu vas pouvoir lui générer une audience à travers tes posts. Et donc, ça peut être un bon échange de procédés aussi, un moyen de fonctionner, de créer des partenariats comme ça. Au moins, vous faites mutuellement connaître l'un et l'autre. Et puis tu as l'option du coup dont je viens de te parler, Pexel, qui propose un stock photo. Alors pour le branding, ça c'est un mot un peu barbare. Moi, je l'ai découvert récemment, je ne le connaissais pas. Donc en fait, euh, ça va être important. Toujours, je refais un petit récap. Donc branding, c'est être reconnaissable parmi la foule, que ce soit visuellement, humainement ou personnellement. Voilà la définition. Donc, essaye d'avoir 1 à 2 éléments communs dans ton feed. Feed, c'est l'ensemble de tes posts, en fait, l'ensemble de tes photos euh, va faire partie, va constituer ton feed. Voilà. Donc, en fait, essaye d'avoir quelque chose qui soit visuellement joli en termes de couleurs, grille, image, contenu. Essaye de trouver voilà, une homogénéité et quelque chose en commun à tous tes posts. C'est un conseil. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est des conseils. Après, vraiment, c'est à vous de prendre le bon et d'essayer des choses. Voilà, je vous dis pas, il faut faire ça, 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 ça. Là, vraiment, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être juste pour essayer de vous apporter des clés, des outils, enfin moi, des choses qui me paraissent sympas et utiles à utiliser. Donc voilà, après, tu peux aussi utiliser, pourquoi pas, des outils qui vont t'aider à modifier, travailler tes photos. Donc, t'as VS Code, t'as Lightroom, Snapseed, enfin voilà, tout ça c'est gratuit. Je réécrirai sur les groupes si vous voulez. Après, il va falloir être important, enfin donner de l'importance à la cohérence toujours. Donc, on va traiter sur son compte Insta plutôt de 1 ou 2 thèmes maximum. Voilà. On va pas parler de tout et de n'importe quoi. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Tu peux de temps en temps mettre un article très personnel, c'est pas gênant. Mais voilà, majoritairement, en fait, sur ton compte, il va falloir qu'il y ait 1 ou 2 thèmes qui ressortent. Sinon, les gens, ils vont finir par se perdre et ils vont pas comprendre, en fait, ce que tu fais. Après, si vraiment tu es quelqu'un qui a plusieurs activités et qui est passionné par plein de choses, ça arrive, hein, il y a des personnes qui ont envie de partager et de parler de plusieurs thèmes. Alors à ce moment-là, tourne tout autour de toi et de ton personnage. Voilà. Et préviens en fait ton audience dans ta bio, par exemple, que tu vas parler, je sais pas moi, lifestyle, sport, nutrition, voyage. Enfin, tu peux mettre tout ce qui t'intéresse, mais il faut que la personne d'entrée, elle sache que bah voilà, tu es quelqu'un où on va voir ta vie dessus en fait et tu vas vouloir parler de plein de choses différentes. Et à partir du moment où il est prévenu, ça sera clair dans sa tête quoi. Après, bah, comment gagner de l'argent sur Insta? Il y a 6 méthodes au total. Bon, je ne sais pas s'il y a une utilité vraiment que je vous les dicte. En tout cas, nous, ça va être bah, par le principe des services proposés grâce à la plateforme GP2S. Donc voilà, en fait, dès aujourd'hui, moi, je t'invite à commencer à te créer une audience qui pourra bah, t'aider à générer des revenus, en fait, grâce à Insta, entre autres, à te faire connaître, à pouvoir rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés.
Et ça, c'est tout simplement te bâtir une audience qui va te servir dès aujourd'hui. Mais comme je te disais tout à l'heure, pourquoi pas pour tes projets de demain aussi. Alors, 3 conseils. Plus le contenu et les produits sont qualitatifs, plus l'audience le sera et va être amenée à pourquoi pas t'acheter tes services. Un autre conseil super important pour moi, c'est essaye de présenter ton service en pleine utilisation et utilise des témoignages clients. Ça, il n'y a rien de plus parlant. Moi, j'arrive, je connais pas ce que tu proposes. Là, si je vois qu'il y a l'utilisation de la plateforme, tac, chez P2S, je comprends déjà mieux. Je vois un avis d'une personne qui a réservé. Ah bon, bah là, ouais, d'accord, c'est fiable, c'est carré. Je vois que c'est possible, qu'il y a des gens qui voyagent avec. Voilà, de suite, c'est beaucoup plus parlant. Et troisième conseil, répondre à un besoin. Donc nous, notre but, ça va vraiment être de toucher en fait toute personne qui va être susceptible d'être intéressée pour pouvoir voyager moins cher ou, euh, ou gagner de l'argent, compléter ses revenus ou les deux. Voilà. Ensuite, les clés de la réussite. Ça, c'est les derniers secrets, le meilleur pour la fin. Donc, en termes d'application, voilà, il y a une liste de choses à appliquer pour évoluer rapidement et améliorer ton compte Insta. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, là, prenez des notes, je fais un petit récap en fait. Donc, mettre en place une belle bio. OK? Donc ça va être ta priorité. Ensuite, essaye de te créer un branding fort. Donc, feed plus focus. On a vu, donc reprendre qu'il y ait une unité, une cohérence, que ça soit harmonieux. Et focus 1 à 2 thèmes. On en a parlé. 3, mettre en place une stratégie efficace. Donc, c'est-à-dire le nombre de photos, combien de photos, la fréquence et les hashtags. Ça va être ta stratégie. Autre point, apporter de la valeur. Donc, on l'a vu, que ce soit pratique ou abstraite. Ensuite, faire en sorte d'engager ton audience en étant proche d'elle. C'est vraiment ce qui va marquer ta différence, en fait. Et ça va vraiment augmenter ton taux d'engagement. Pense toujours à la qualité et non à la quantité. Voilà, il vaut mieux peu de personnes, mais des personnes intéressées par tes services plutôt que 3 000, 5 000, 20 000, 100 000 personnes mais, qui sont là, mais qui n'ont rien à voir avec ce que tu proposes et qui ne voyagent pas ou qui s'en foutent du voyage ou qui n'ont pas envie de gagner d'argent. Voilà. 3 clés importantes pour terminer sur ce récap d'Insta et l'importance d'utiliser Instagram. Je dirais que ça se résume en 3 mots. Le premier, c'est la patience. Donc, pense toujours à long terme. Le deuxième, ça va être la régularité. Et pour tout simplement augmenter tes résultats. Et le troisième, ce sera l'interaction. Voilà. On est sur un réseau social, il faut être proche des gens, il faut être humain, tout simplement. Voilà. Est-ce que cette première partie vous a plu? Je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Personne ne s'est endormi? Oui, c'était très bien. Bon, super, merci. Top, merci. Alors maintenant, je vous propose du coup de faire un... Toujours là, Nani. Ok, oh, top. Bon, parfait. Je vous propose de faire un partage d'écran avec mon Insta. Donc là, moi, je suis, on va dire, autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris en faisant. Ok, j'ai créé mon compte il y a le 9 janvier, les 2S. Donc, ce que vous allez voir, c'est des conseils. C'est pas forcément la meilleure technique, mais en tout cas, je vais vous montrer ce qui a marché pour moi. Et si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous, forcément. Il n'y a pas de raison. Alors, tac. Il y a une qui a une question. Oui, dis-moi. Tac, Oui, participe. moi, c'est au niveau de la bio, j'arrive pas à la faire comme je vois sur tout le monde, la faire sous forme de colonne.
Moi, ça fait une ligne. En fait, j'arrive pas à passer à la ligne. Comment tu fais? Alors, t'arrives pas à compléter. Ben, on va faire un partage d'écran et je vais te montrer où modifier ta bio. Alors, ce Ok, sera, merci. ce sera peut-être plus parlant. Alors, tac. Voilà. Est-ce que mon partage d'écran a commencé? Oui, c'est ok. C'est bon. C'est bon, vous voyez? Bon, parfait. Donc voilà, là vous êtes sur mon Instagram. Donc du coup, la bio, voilà, il y a une partie en gras, il y a une partie, on voit dessous en gris, et puis après, tu as le descriptif. OK? Donc là, tu peux cliquer sur modifier le profil. Et après, donc là, la partie en gras, ça va être non. Tu peux modifier ici. En plus, si tu veux rajouter, si tu as un site web, tu as cette possibilité-là. Et ta bio, en fait, tu l'écris ici. Et puis, moi, j'écris une ligne. Tac, je tape entrée, je vais à la ligne, je tape entrée. Voilà. Et en fait, ça me fait un petit résumé comme ça. Je sais pas si ça t'aide. Bah, je faisais exactement pareil, sauf que moi, j'arrive pas à passer à la ligne, donc c'est peut-être mon portable. Je devrais. Toi, t'as fait sur l'ordinateur? Non, j'ai tout fait de mon portable, par contre. Ah bon. Et t'as un iPhone? Non, j'ai un Samsung. Ah, c'est peut-être pour ça. Bah, il faut que je trouve la fonction sur l'iPhone pour passer à la ligne alors. D'accord, ouais. Essaye. Après, j'ai jamais essayé sur ordi, mais sinon, peut-être essaye sur ordi. Alors, voilà. Donc, je vais vous montrer les derniers articles. Donc là, j'aime pas trop mon visuel de ces derniers articles, mais bon, c'est pas grave. Mais on voit qu'en fait, il y a toujours des petites couleurs qui vont revenir là majoritairement. Voilà, il y a eu du gris, il y a eu du beige. On est plutôt sur des couleurs foncées. Euh, c'est pour ça que j'aime moins. Et je voulais vous montrer, voilà, plus, par exemple, cette partie-là, où on va être sur une majorité toujours du bleu qui revient. Ok. Et on voit bien que on comprend de suite en fait visuellement que ça parle de voyage. Voilà, la thématique, elle est à l'œil nu, elle est quand même assez visible. Ensuite, moi, j'ai commencé mon compte en compte perso et en fait, je me suis rendu compte que en publiant quotidiennement et en l'alimentant, Instagram, au bout de 15 jours, m'a proposé de passer en compte pro. Donc, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je me suis dit, bah, allez, de toute façon, c'est une utilité professionnelle pour moi. J'ai cliqué OK pour transformer. Et en fait, à partir de là, j'ai eu ce bouton promotion là qui m'est apparu. Et là, radicalement, ça change tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous basculez votre compte perso, ça peut prendre une autre dimension parce que vous avez la possibilité de promouvoir, donc de faire de la publicité concrètement et de viser une audience qui ne vous suit pas encore et que vous ne connaissez pas, mais qui va pouvoir vous connaître à travers le contenu que vous allez pouvoir proposer et promouvoir. Ok. Donc, par exemple, je vous invite à. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en compte pro ou pas? Si vous pouvez me le dire, que je sache un petit peu. Moi, j'ai la possibilité de faire des promos, mais j'ai pas l'impression que c'était un compte pro. Enfin, on voit où si c'est passé en pro ou pas. Insta t'en informe à un moment donné. À un moment donné, il t'a dit, voilà, on fait le changement. Et tu as dû cliquer sur oui. Si tu peux faire des pubs, normalement, c'est que tu es en pro, je pense. Après, sans grande conviction, mais Ah oui, moi, en moi, il tout y a cas, un bouton en haut promouvoir. ah ben, c'est que tu es en compte pro. C'est ça. Donc, tant mieux. Ça va t'aider. Donc, après, bah, voilà, vous pouvez faire créer une promotion. Donc là, par exemple, bah, il suffit de choisir un article que j'ai envie de promouvoir dans les articles que j'ai déjà postés. Bah, allez, pour la simulation, on va prendre le dernier en ligne. Donc, rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre.
Hmm, faut quand même éviter de me connecter à Facebook. Ah, mais si je veux pas. Bon, là, il y a un petit couac, il faut que je me connecte à Facebook, je sais pas pourquoi. Attends, je le suis. J'avais envie de vous faire un petit test. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai choisi du coup l'article que je veux promouvoir. Donc, les personnes qui vont voir ma promotion, je vais pouvoir choisir où les rediriger. Donc, soit directement sur mon profil, soit sur mon site web si j'en ai un, pour ma vitrine, je sais pas ce que c'est, et ou directement dans votre messagerie. Donc, moi, j'aime bien les rediriger en général sur mon profil. Comme ça, ils ont une vision d'ensemble de ce que je propose. Alors, la première publicité que j'avais choisie, j'avais mis en automatique pour qu'Instagram cible des gens semblables à mes abonnés. Sachant que le but, vu que c'était pas un compte perso à la base, c'est-à-dire que les gens qui me suivent, mon audience, elle est ciblée sur personnes qui aiment voyager, hôtels. Voilà, en général, ça va être ça mon audience. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, je laisse Instagram gérer le truc. Puis après, pour la deuxième promo, je me suis dit, je vais quand même essayer de gérer moi, mon audience. Du coup, tu peux cliquer sur créer la vôtre. Donc là, on voit que j'ai ciblage P2S et voyage emploi, déjà que j'ai créé. Donc là, tu apportes un nom à ton audience. Donc là, on va mettre essai formation quoi d'aujourd'hui. Voilà, que je sache. Ensuite, tu vas cibler les lieux. Alors moi, je vous invite à viser toutes les grandes villes, Toulouse. Voilà. Et en fait, voilà, là vous voyez, il y a ma portée potentielle qui va se modifier au fur et à mesure. Paris. Le but du jeu, c'est d'augmenter ma portée. Voilà, là, ça augmente. Euh, Bordeaux et ainsi de suite, hein. Là, je vais pas en mettre 36 000, mais vous avez compris le principe. Et tu mets pas France directement? Bah, moi, j'aime bien cibler par ville parce que si tu mets France, je sais pas trop où ça va partir. Attends, admettons, je vais cliquer France, pays. Voilà. Il va me dire certains lieux se chevauchent parce que oui, effectivement, j'ai mis déjà des villes françaises. Donc, admettons, vas-y, j'ai jamais essayé. Je vais faire Ouais, juste comme France. tu me dis, 40 000, 40 millions. Ouais. Ouais. Alors, France, admettons, je peux mettre Belgique alors parce qu'il y a une partie francophone et on va mettre Suisse. On va essayer comme ça. Ça fait peut-être gagner du temps. Ouais, ça augmente. Merci. On peut faire comme ça aussi. Voilà. Là, en trois, ouais, c'est un gain de temps et du coup, je suis en portée potentielle. On voit quand même 52 millions, excellent. Donc là, c'est bien. Je sais pas si vous pensez, bah, on peut mettre Canada. On est au Canada, on a une partie francophone au Canada. Voilà, admettons, on fait ça. Donc là, je valide. OK. Ensuite, centre d'intérêt. Ça va être super important aussi. Donc, bah, nous, on va vouloir toucher des gens qui, euh, qui sont intéressés par le voyage. OK. Donc là, après, j'ai des suggestions. J'aime pas ce mot. Proposées. Donc, je peux mettre tourisme, effectivement. Je peux mettre vacances. Oui, ça va les concerner aussi. Donc voilà, petit à petit, hôtel, évidemment. Vous avez compris le principe.
et vous augmentez comme ça votre liste de centres d'intérêt pour avoir un criblage et en fait un ciblage pardon, des plus précis en fait. Et pour vraiment toucher les gens que vous avez envie de toucher. Et ces personnes-là auront notifié en fait qu'elles aiment ça. Et donc l'algorithme d'Instagram va les trouver et va faire en sorte que votre promotion, votre publication soit visible par ces personnes qui aiment suivre ça, tout simplement. Âge, bah, du coup, homme-femme. Et âge, nous, on va toucher 18 ans. Il faut que la personne soit majeure pour profiter, pour pouvoir travailler si elle le souhaite avec P2S. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, tac, je peux continuer. Et là, j'ai mon budget et ma durée de promotion que je choisis. Donc, après, c'est vous qui personnalisez hein, en fonction de votre budget, tout simplement. Quotidien. Donc, ça peut être de 1 € par jour à bien plus, hein, à 1 000 €. Ça dépend de vous. Moi, par exemple, j'ai fait des programmations, des promotions, pardon. Ça me coûtait 3 € par jour sur 3 jours. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Et ça m'a ramené du résultat. Donc, on n'est pas sur un budget de fou. Hein. On est vraiment sur 3 € par jour. Il n'y a rien de fou dans ça. Donc après, ben, je clique pas, mais parce que sinon ça va lancer ma publicité et il reste juste à cliquer pour accéder à la dernière étape et après à lancer votre publicité. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect promotion. Du coup, ben, la bio, je vous ai montré. Et Claire, du coup, Euh, tu as déjà eu des clients grâce à Instagram? ouais, ouais. Et j'ai une personne du coup qui a démarré dans mon équipe grâce à Instagram. D'accord, ok. Donc là, Qui est tu d'ailleurs. as des abonnements clients, du coup, grâce à ça. Comment? Tu as des abonnements clients, là, grâce à ça, c'est ça? Oui, j'ai eu un abonnement client et j'ai eu surtout énormément de demandes d'infos parce que voilà, c'est ça que je vais vous montrer. On recrute. Sur cette publication-là, j'ai voulu parler de l'opportunité P2S et pour l'instant, j'ai accès à promotion, c'était sur ça. Donc voilà le petit texte, par exemple, que j'ai mis. Vous pouvez le lire. Voilà. Et les hashtags que j'ai utilisés, forcément, étaient réfléchis en rapport avec ma publication. Pareil, toujours dans l'optique de viser ces personnes-là qui ont un intérêt en fait pour, euh, pour un job, l'emploi, recrutement, indépendant, voyageur, voyageuse, travel, voyage, liberté, opportunité, pro, choix, style de vie, rêve, liberté, vie, monde, explorer, découvrir, MLM, marketing, réseau, entreprise, partenaire, voyage, Europe, monde, pays. Et moi, au moins là, ça permet d'optimiser ma publication et la visibilité. Donc là, bah, on voit, j'ai eu 72 j'aime. En fait, cette publicité, j'étais partie sur un budget de 3 € sur 3 jours. Et concrètement, au bout de 6 heures, j'ai mis ma publicité en pause. Oui, parce qu'on peut choisir aussi d'arrêter sa publicité à tout moment. Au bout de 6 heures, je l'ai arrêtée parce que j'avais 30 demandes d'infos et que j'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et que du coup, bah, ça prend du temps quand même de renseigner chaque personne, après de leur envoyer la vidéo, de retourner vers ces personnes. Voilà, de leur expliquer, vous connaissez la façon, la méthode de travail. Et du coup, des fois, il vaut mieux faire des pauses et relancer petit à petit. Mais surtout, voilà, toujours on en revient en fait de intéressez-vous vraiment à l'audience que vous avez déjà sur votre groupe, sur votre compte, aux personnes qui vous posent des questions, essayez de répondre voilà, le plus rapidement possible, d'être disponible pour eux, plutôt que de dire bah, allez, j'envoie pendant 3 jours et puis ouais, j'aurai 200 demandes, mais au final, si tu as 200 demandes mais tu n'arrives pas à répondre à tout le monde, bah, ton taux de conversion va être faible. Donc voilà, il vaut mieux Et moins, mais de qualité. les demandes que tu as eues, du coup, tu les renseignes dans ta messagerie Instagram ou, enfin, j'imagine que tu peux pas envoyer la vidéo. Si, tu peux envoyer, j'envoie la vidéo de présentation de Nathalie, son lien YouTube. Ah d'accord, ok.
Donc, tu peux, ouais. En fait, je l'ai renseigné sur Instagram et après, pour faire les conversations à trois, du coup, vu que bah, tout le monde n'avait pas Insta et que je savais même pas que c'était possible de faire des conversations à trois sur Insta, bah, c'était un peu compliqué parce que je me suis mélangé les pinceaux, on va dire, à vouloir créer des conversations à trois bah, sur Facebook pour bah, moi travailler avec ma upline en fait et faire les comment dire, le closing, entre guillemets, voilà, après que la vidéo a été visionnée, qu'on puisse répondre et mettre en contact en fait la personne qui est intéressée avec sa upline pour lui expliquer la démarche. Et en fait, là, c'est d'où la problématique et d'où l'importance en fait que le plus de personnes possible chez P2S utilisent et se créent un compte Insta, même si ils ne l'utilisent pas, ils ne l'alimentent pas. Mais ça va permettre au moins à la downline qui va l'utiliser de pouvoir rencontrer et mettre en relation en fait ses prospects avec sa upline directement sur Instagram. Vous comprenez en fait l'importance juste de vous créer un compte, qu'on puisse vous contacter directement. Parce qu'on peut, en fait, je savais pas, mais on peut créer des conversations sur Insta. Donc c'est possible. Et c'est beaucoup plus simple parce que forcément, moi, par exemple, j'ai un nom je vais y arriver, sur Insta qui va être différent. J'ai un pseudo sur Insta qui va être différent de mon pseudo Facebook. Donc, imaginez, j'avais 30 prospects, je me suis retrouvée à ouvrir des conversations avec 30 personnes différentes qui avaient des noms différents du coup. Donc, c'était galère pour retrouver qui est qui et suivre tout le monde. Donc, essayez au maximum de rester et de faire vos closings sur Insta. Ce sera beaucoup plus simple et de faire en sorte que votre hotline, du coup, utilise Insta et que vous puissiez la joindre et la contacter. Voilà. Après, est-ce que vous avez des questions? Moi, je peux vous montrer le style de post que j'ai fait qui a bien marché, par exemple, celui-ci. Voilà. En fait, là, c'est ma première pub que j'ai faite, donc je l'ai faite sur 3 jours. Elle m'a rapporté 184 j'aime et c'était d'ailleurs super comparatif en fait, parce qu'on pouvait économiser 1492 € en réservant ce voyage-là chez nous plutôt que chez Expedia. Donc là, on le voit, je parle un petit peu de du lieu en fait. C'est un hôtel qui se situe à Bali. J'ai fait une simulation, donc je précise que c'est modifiable, j'ai précisé les dates, j'ai précisé pour la location de la villa. Donc j'ai bien regardé la même chose quand on fait un comparatif hyper important de regarder la même chose, hein, la même chambre, la même vue, si c'est vue sur jardin, si c'est vue sur mer, enfin faire attention à ça, s'il y a petit-déj ou pas petit-déj, si c'est en all inclusive ou pas, et aux mêmes dates, d'accord? On fait des comparatifs, on compare ce qui est comparable, sinon ça sert à rien. Donc là, Expedia, pour la même chose que nous, proposait pour les dates du 23 mars au 30, cette location-là à 5 013 € et nous, on l'a à 3 521 €. Donc c'est juste hallucinant, quoi. Donc on a une économie de 1492, je le marque bien en bas, ça permet de se rendre compte, les gens n'ont pas besoin de faire le calcul dans leur tête, tac, tout est dit. Et là, j'ai mis donc 10 photos de l'hôtel. Allez, avouez, ça vous donne envie. Moi, en tout cas, ça me donne envie d'y aller. Donc, Moi aussi, je te rassure. on veut tous aller à King Garden of Bali. Donc, important aussi, vous avez vu en haut là, on a la possibilité, mince, j'ai fait ma bêtise, on a la possibilité de marquer le nom de l'hôtel. Ça, faites-le. Franchement, c'est super, je pense, de pouvoir le faire. Parce que ces photos-là, je les ai pas sorties de mon chapeau, ok, je suis allée les chercher sur le site directement de l'hôtel. Donc, vu que c'est pas les miennes, c'est super important quand vous prenez des photos de quelqu'un d'autre pour que ça soit éthique, ok. J'ai mes petits mots d'amour dans mon cœur qui sont visibles par tout le monde. Merci. Voilà. Moi aussi, je t'aime, chérie. Euh, du coup, je suis perdue. Oui, pour rester éthique, ce qu'il faut, c'est taguer la personne, par exemple, à qui vous avez pris la photo. Là, j'ai mis à la fin, vous voyez,
avec mon petit bonhomme avec les lunettes de soleil. J'ai mis une petite caméra et j'ai tagué l'hôtel. OK? Parce que ces photos ne sont pas à moi. Donc, au moins, je précise à qui je les prends. Et en même temps, ça leur fait de la pub à eux. OK? Donc, nous, ça nous fait connaître notre plateforme, mais en même temps, on leur fait de la pub indirectement. Donc, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des gens qui réservent sur notre plateforme, mais qui réservent chez eux, ils sont gagnants. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et le but, voilà, c'est de ne pas voler les photos, mais on peut les utiliser, mais il y a des façons d'utiliser, il y a des hashtags à utiliser. Donc, les arrobas, quand on veut marquer quelqu'un à qui la photo appartient, on fait, vous avez vu l'arrobas et on marque le nom, tout simplement. Et ça va taguer la personne, on appelle ça, sur notre article. Comme ça, on n'est pas embêté, on n'a personne qui revient vers nous en nous disant mais c'est ma photo, de quel droit tu l'utilises. Non, on a été clair, on a été honnête, voilà, et on sait, on précise d'où vient la photo et à qui elle est quand ce n'est pas la nôtre. Voilà, après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions là. En fait, le but, pareil, là j'ai fait un autre comparatif, donc on est en Grèce, hôtel Kavotago Mykonos. Là, on pouvait gagner une économie de 187 € sur un week-end grâce à la plateforme. Donc, on voit qu'il y a des gens qui interagissent, qui commentent. C'est des gens que je ne connais pas, hein. C'est un compte pro, donc je suis partie de zéro. Voilà, là, on voit, premier article, c'est écrit en bas, 9 janvier. Donc, il n'y a que des gens que je ne connaissais pas et c'est grâce en fait au hashtag que j'ai utilisé à chaque fois sous chacune de mes photos qu'il y a du monde qui était intéressé en fait par les mêmes choses que moi et par les mêmes choses que je propose sur mon compte Insta et qui ont commencé à me suivre. Donc là, bah, je suis du coup à 282 abonnés pour 328 abonnements. Moi, je suis abonnée à 328 personnes. Et ça, c'est important aussi d'avoir un bon ratio abonnés-abonnements. OK? De ne pas avoir 200 abonnés et 3000 abonnements. Bon, là, j'ai pas trop publié. Je suis qu'à 43 publications. J'aurais pu faire mieux. Mais l'objectif, voilà, c'est de programmer au moins un minimum une par jour, quoi, pour créer de l'interaction. Et à chaque fois que tu postes, dans tous les cas, c'est vrai que tu vas créer voilà, une interaction, ton audience va se renouveler à chaque fois. Donc là, j'essaye de mettre un peu des posts perso où des fois, bah, des fois on me voit, par exemple, là, non, là, c'est pas moi, là, avec mon ami à Montréal. Donc, je préciserai quand je mettrai des voyages aussi qui ont été faits grâce à P2S. Là, toutes les photos que je poste de moi, forcément, c'est des photos. Moi, je suis une passionnée de voyage, mais je ne connaissais pas encore P2S. Donc, ça va être des photos en rapport avec le voyage, mais c'est pas grâce à P2S que j'ai voyagé. Donc, le jour où je ferai des voyages grâce à P2S, ça sera bien sûr précisé aussi, pour que les gens comprennent aussi. Puis, sinon, ils savent plus les gens, tu les mélanges un petit peu, je pense, quoi. Voilà, là, tu peux poster ce genre de comparatif qui avait été fait par une personne de l'équipe, d'ailleurs, que j'avais trouvé super. Moi, en fait, l'idée que je vais transmettre à travers ce compte Insta, c'est tout simplement, en fait, d'aller chercher les hôtels les plus sympas qu'on a sur notre plateforme P2S et en fait de pouvoir les recommander et poster des photos en rapport avec ces hôtels-là. Là, on le voit, par exemple, je ne vous ai pas montré, Cabo Taigo, ben, on a des chouettes photos qu'on peut partager. Tout ça, on le trouve sur leur site. Et puis, je le partage évidemment parce qu'on a l'hôtel qui est sur notre plateforme. Hein. Sinon, il n'y a aucun intérêt à partager des photos d'un hôtel si nous, on ne propose pas un service en rapport avec cet hôtel-là. Hein. D'accord? On propose toujours quelque chose en lien avec la plateforme. Voilà. Pour vous donner des idées, ben, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Moi, mon objectif, c'est de viser les 300 abonnés avant le 9 février, du coup, euh, pour faire 300 par mois. Ce serait un bon ratio. Pour commencer, c'est pas mal. C'est l'objectif que je me suis mis. Donc, ben, voilà, mettez-vous des objectifs, mettez-vous des petits challenges comme ça.
Et j'espère que mon intervention aujourd'hui vous aura apporté des conseils utiles. S'il y a des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas à me contacter. Je peux essayer de clarifier mes propos. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est de vous partager cette formation gratuite du coup de ce jeune dont je vous ai parlé que je trouve super intéressante. C'est une formation proposée sous forme de format vidéo et c'est 7 jours en fait que vous recevez tous les jours pendant 7 jours des petites vidéos qui vont traiter d'une thématique et c'est gratuit donc franchement créez-vous un compte, suivez cette personne parce que je pense qu'elle pourra tous nous apporter des conseils utiles pour notre développement de nos comptes sur Insta. Et puis lancez-vous pour ceux et celles qui n'ont pas encore d'Instagram. De toute façon, il y a pas de mauvaise intention. Le but, c'est d'essayer. Et puis après, on est une équipe. Donc l'avantage, c'est qu'on peut travailler ensemble et se donner des conseils mutuellement. Donc, moi, je suis preneuse. Il y a d'autres personnes aussi qui ont d'autres idées. Pour finir, je voulais juste vous montrer l'importance des stories et ce qu'on peut faire en story aussi. Parce que les gens… Oui. Tu conseilles quoi comme hashtag? Alors, comme hashtag, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Que j'ai utilisé. Alors, souvent, vu que je fais des textes très longs, les hashtags sont bloqués. Donc, moi, je les mets dans mon premier commentaire. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, toujours, je mets hashtag en premier de mon compte, en fait. Et après, souvent, j'utilise voyageuse, voyageur du monde, voyager, travel addiction, travelers, travel addict, Instagram, Insta travel. Excusez mon accent anglais affreux, Insta voyage, par aventure. Bon, là, c'était un peu sur le côté poésie. Donc, voilà, je m'y respire, communique, échange, aime. Bon, ça n'a pas forcément. On hésitait plus sur un post perso parce que j'aime la littérature et j'ai parlé de ça. Mais après, en rapport avec le voyage, j'ai écrit un texte en rapport avec le voyage. Mais par exemple, j'essaye de trouver un autre truc qui soit plus percutant peut-être pour vous. Voilà, là, j'ai voyagé à Montréal. Donc, forcément, tu mets ton hashtag Montréal, Québec, Québec City, Québec original, Québec région, Canada. Aventure, voyageuse, travelers, travel addiction, ça revient, travel duo, partir découvrir ensemble monde, Amérique du Nord, cityscape, photo of the day aussi, ça marche bien, pic of the day. Après, n'hésitez pas, quand vous savez pas quel hashtag utiliser, vous ouvrez votre moteur de recherche et franchement, vous allez sur YouTube ou même ne serait-ce que moteur de recherche, quel hashtag utiliser, voyage. Et franchement, vous avez plein de choses qui existent. On vous guide, on vous donne des conseils. Soyez curieux. Franchement, c'est sûr que ça demande du temps, ça demande du travail, mais le résultat est là et ça vaut la peine. Là, par exemple, quand je parle d'hôtel, tu peux taguer bien sûr le lieu de l'hôtel. Et après, hôtel style, best hotel, hôtel design, hôtel suite, hôtel room, hôtel luxury, hôtel and resort, hôtel gold, hôtel deals, reduc. Voilà, ça c'est des idées. Ça marche bien. Et essayez toujours quand vous tapez un hashtag, vous avez vu que vous avez des possibilités et vous avez le nombre de personnes qui utilisent le hashtag. Vous avez déjà remarqué ça? Qui vous sont proposées. Oui, ça te le propose. Voilà, des suggestions, en fait. Exactement, tu as les suggestions. Donc après, du coup, c'est dans les suggestions que tu dis, ah ouais, je vais utiliser ça. Ça va te donner des idées en fait. Et tu vas cibler petit à petit. Ouais. Et est-ce que tu aurais possibilité de nous montrer vite fait comment fonctionne la messagerie privée d'Insta, s'il te plaît? Oui, alors. Parce que moi, j'ai jamais trouvé comment ouvrir une conversation ou des choses comme ça avec quelqu'un sur Insta. Alors, il faut cliquer sur la petite maison. Enfin, en tout cas, moi, c'est de mon téléphone, ça fonctionne comme ça. Je clique sur la petite maison là. Et en haut à droite, j'ai une flèche bleue. Là, vous voyez? Je clique en haut. Bon, là, vous voyez que j'ai des messages en retard. Il faut que je réponde. Donc,
il y a des annotations. Vous voyez, là, il y a des petits drapeaux orange aussi. Ça, c'est toutes les personnes que je dois recontacter en priorité. Par exemple, euh, bon, Comment tu fais pour mettre des drapeaux? ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais ouvrir un message que j'ai déjà ouvert. Voilà. Bah, là, en haut, il y a, vous voyez, Bibi Xigram, il y a un petit drapeau. Là, je clique, il devient noir. Et tac, Bibi Xigram, il est passé avec son petit drapeau orange. Et je sais que c'est quelqu'un important qu'il faut que je lui réponde. Vous voyez? Là, je l'enlève, je le décoche. Par contre, tu trouves pas qu'il y a beaucoup plus de comptes fake sur Instagram que sur Facebook? C'est affolant le nombre de personnes qui m'ajoutent et ils ont 3 Ah, photos de profil et c'est des fakes. ah ouais, écoute, non, j'ai pas eu trop le cas. J'ai eu des personnes, effectivement, j'ai regardé leur compte, des fois, il y a que genre une, deux, trois photos. Mais par contre, j'ai parlé avec eux et c'est pas un fake. Du coup, tu as une personne en face de toi. Après, peut-être qu'ils alimentent pas leur Insta, mais ça n'empêche pas qu'ils, eux, Moi, peut-être qu'ils sont j'arrive à en les veille. des conseils. C'est Ouais, souvent des hommes, genre de type un peu mannequin, super beau et tout, et qui font des ouais, photos soit avec des enfants, soit avec des animaux, et qui ont pas beaucoup de photos. Ou sinon, ouais, c'est des personnes qui ont des photos genre Paris, enfin la Tour Eiffel, des choses comme ça, en fait, pour d'accord. dire qu'ils sont en français, mais pas du tout en fait. Et Ah, ils mettent aussi, ils mettent souvent veuf, ou sinon tu vois dans leur descriptif que, alors ils ont habité genre à New York, après ils étaient dans un autre pays, et après ils habitent encore dans un autre pays, 3 pays différents dans la même biographie, et ça c'est louche. ouais, j'avoue. D'accord. Bah, merci pour l'info. C'est vrai que j'ai pas eu trop le cas pour l'instant. Après, peut-être parce que j'ai ciblé énormément mon audience qui du coup était destinée aux personnes qui voyagent. Et peut-être de ce fait-là, je sais pas, ça m'a ciblé les bonnes personnes. J'ai eu de la chance aussi, peut-être. Je sais pas, mais j'ai Moi, je pas. crois que c'est ma photo, parce que tu sais, sur ma photo, je suis en équipe de France, tout ça, drapeau français. Je crois que c'est ça qui les attire. Ah ouais, ils se disent une Française, je vais lui sauter dessus, quoi. Ouais, je veux des papiers, j'en sais rien, mais. Ah ouais, bon, change peut-être ça. Hmm. Après, bah, ça n'empêche pas que certainement il y a des personnes qui doivent venir parler juste par intérêt, on va dire autre que les voyages, hein, mais Ah oui, oui, il y a ça voilà. aussi. Oui. Mais ces personnes-là, bah, de toute façon, voilà, on leur explique. Enfin, moi, je suis claire et nette avec eux. Je leur dis d'entrée, je perds pas mon temps. Hein, je leur dis Moi, bonjour. je bloque maintenant, je perds plus de temps. Non. Ouais, voilà, soit tu bloques ou après, moi, je suis claire avec eux dans le sens, je leur dis, bah, j'utilise les réseaux sociaux à visée professionnelle uniquement. Mais après, s'il dit, je veux juste être amie, bah voilà, je dis, bah écoute, j'ai pas le temps pour créer de nouvelles amitiés. Et basta, la personne, elle comprend pas, bah tu la bloques. Mais au moins, voilà, t'as été honnête avec elle et puis tu passes pas non plus pour une impolie, tu vois, enfin, t'es honnête Ouais. et tu dis, voilà, tu dis ce que toi tu veux et si lui il est ok pour cet échange-là, pourquoi pas, tu vois. Des Bon, fois moi, je ça dis peut. rencontre pro et amicale, mais c'est vrai que après, bon, pour les discussions amies, bon, je parle un peu avec les gens, bien sûr, mais ça, en fait, si j'ai des conversations pro, bah, je vais d'abord Ah, parler à ces personnes-là, quoi. Mais j'oublie pas le reste non plus, mais je perds pas ouais, trop de temps non plus. ouais, voilà. Après, il faut juste être clair avec les gens, quoi. Et, euh, et pas s'éparpiller et pas se perdre dans des conversations amicales qui au final bah, nous demandent de l'énergie et nous mangent du temps, hein, Non, c'est et ça vrai, nous, ouais. Si on veut ça nous rester éloigne, focus, ouais. c'est ça, Ouais. ça nous éloigne de Non, nos c'est vrai. objectifs, quoi. Donc il faut rester carré, pro et savoir bah, à qui on parle finalement et à qui on est prêt à accorder notre temps aussi. Parce on peut être sympathique, hein, ça n'empêche pas, mais on peut pas non plus. On n'a que 24 heures dans une journée, on peut pas donner notre temps. Les réseaux sociaux, ça nous mange. On peut pas donner notre temps à tout le monde. On est obligé de choisir les bonnes personnes avec qui on a envie de parler. Donc faites ce tri-là, quoi. Protégez-vous parce que sinon vous allez bah, péter les plombs parce que déjà vous n'allez pas avancer et puis après vous allez dire ah, mais ça me mange trop de temps, hein. J'ai l'impression d'être tout le temps sur les réseaux sociaux mais au final ça va pas être du temps productif et ça va être inefficace pour vous. Voilà. Euh, et juste pour terminer parce que là je parle, ça fait bientôt ouais, 1 heure et quart. Je voulais vous montrer l'importance des stories. Donc là par exemple on voit en haut il y a des ronds.
voyez? Et il y a des ronds avec encerclés de couleurs. Ça, c'est des personnes qui ont mis des stories. Donc, je vais vous montrer la mienne. Là, par exemple, j'ai fait une story en rapport avec le marketing de réseau. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est et que j'avais envie d'en parler. Et vous avez vu, en bas, il y a d'accord avec ça, oui, non. Donc, en fait, je laisse la possibilité d'interagir et de répondre à ma publication. Voilà, j'ai mis un petit hashtag on se questionne. Seconde story. Vous êtes en train de préparer votre voyage en couple ou en famille et s'il pouvait vous être offert. Veux-tu savoir comment c'est possible? Oui, non, pareil. J'ai mis, il y a le truc au milieu, mais voilà. L'idée, c'est ça. C'est d'attirer un peu la curiosité et que les gens. Là, une autre story. Allez, je vous en dis un peu plus. Gratuité sur un hôtel pour 4, 2 adultes, 2 enfants, moins de 12 ans. Ou indice direction le soleil. Tu veux le choix des destinations possibles? Oui, non. Là, tu mets une petite valise, un petit soleil, voilà, tu essayes de faire des trucs jolis. Ça, c'est un truc perso que j'ai trouvé. Voilà, j'avais envie de partager un coup de cœur. Je suis pas sponsorisée par GoCase pour faire ça. C'est juste que j'ai aimé. C'était un rapport avec des voyages. Du coup, je me suis dit, je le poste là, je le mets ici. Je les ai tagués au cas où si quelqu'un est intéressé et a aimé aussi, au moins il peut trouver directement le lien pour acheter la coque. Voilà, mais je suis pas rémunérée sur ça. Sachez que, par exemple, si un jour mon compte génère plusieurs milliers d'abonnés, il y a des marques après qui peuvent rentrer en contact avec vous et faire des placements produits. Et ça, c'est le genre de choses que les influenceurs peuvent faire. Bon, là, on parle d'autre chose, mais il y a des personnes qui arrivent à générer des revenus uniquement parce qu'il y a des marques qui les approchent et qui leur disent, OK, je vois que tu as une audience qui te suit, tu as, entre guillemets, des fans qui s'intéressent à ton contenu. Est-ce que, voilà, je te donne cette montre-là, admettons, est-ce que tu peux la faire une photo et partager une photo de toi avec cette montre à ton poignet. Et en fait, vous allez être rémunéré après. Vous allez faire des partenariats comme ça et la marque vous rémunère. Et c'est assez intéressant ce qu'ils proposent en général. Voilà, ça s'appelle des placements produits. Et ça peut être possible une fois qu'on a une audience. Donc, d'où l'importance dès aujourd'hui de commencer tranquillement, doucement, à votre rythme, à construire votre audience. Et qui sait, peut-être dans 2, 5 ans, 10 ans, enfin, j'en sais rien, je vous le souhaite, mais autant Instagram vous permettra un jour de générer des revenus complémentaires à ce que vous faites déjà, à ce qu'on fait déjà chez P2S. Voilà, ça peut être aussi des choses qui existent, une des rémunérations possibles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les personnes veulent aborder que je n'aurais pas abordé? J'ai été trop brève dessus, n'hésitez pas. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Je pense que voilà, j'ai fait le tour. Ouais, si juste là, vous avez là en haut la possibilité de mettre des stories en avant, en fait, des stories, parce que vous savez que les stories sont visibles que 24 heures. Donc, des stories que vous avez envie de garder et que les gens puissent tout le temps voir, vous avez cette possibilité de les mettre ici. Donc, moi, j'ai gardé celle-ci. J'ai trouvé le montage très bien fait. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a réalisé dans l'équipe, mais c'était super. Un bon plan pour voyager moins cher, ça t'intéresse? Donc là, j'ai eu 60% de réponses positives et 29 négatives. J'ai 63 personnes qui avaient vu. Là, on le voit en bas à gauche. Je peux taguer le lieu où j'ai pris ma photo. Je peux rajouter de la musique. Enfin, c'est vraiment Instagram propose des trucs de fou, quoi. Enfin, moi, je me régale. Je trouve qu'on peut exprimer sa créativité et faire des choses originales. Voilà, tu pars quelque part en 2019. Poser des questions ouvertes ou fermées. Bon, là, en l'occurrence, c'est une question fermée. Mais interrogez en tout cas votre audience pour qu'elle soit amenée à répondre à des questions que vous lui posez. Et comme ça, vous pouvez rebondir à leurs réponses. Et tu les contactes comment, ces personnes-là? Enfin, comment tu sais quelle personne a mis oui? Et en fait, tac, tu cliques et là, j'ai fait juste un slide vers le haut, tu vois. J'ai D'accord. monté mon doigt sur mon écran et là, je vois vote 5 pour 8, 3 pour non. Et là, votant, et tu vois, j'ai Mélanie qui a marqué oui, j'ai Nirocha qui a marqué non, Canifoto qui a marqué oui. D'accord. Voilà. Et du coup, après, c'est simple, quoi. Tu cliques sur le nom de la personne
et tu dis salut, ça va, ça dépend si tu la connais ou pas, mais après, tu adaptes ton discours. Mais en gros, tu la remercies d'avoir interagi sur ta story, et puis après, tu peux du coup rebondir sur ça, quoi. Lui poser des questions en rapport avec ça. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Regarde, je t'ai envoyé un message sur le chat. Alors, il faut que j'arrête le partage d'écran du coup pour pouvoir le regarder. Tac. Conversation. Alors, il y a plein de messages. Alors, tac, 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 je peux remonter. Je vais- Non, Emeline, tu peux faire de Instagram pour publier sur Facebook, mais tu peux pas faire de Facebook pour publier sur Insta, je crois. Si, tu peux, j'ai déjà fait ça. Ça, je me souviens Ah bon? de Facebook, comment lié à Instagram, mais l'inverse, j'arrive plus. Oui, quand tu fais une pub sur Facebook, en fait, après, tu as une option publier aussi sur Instagram et tu coches ou tu coches pas. Ah, moi, j'ai toujours fait l'inverse. En publiant sur Insta, je pouvais Hmm. republier sur Facebook. Mais je crois que c'était pas possible dans l'inverse. Si c'est possible dans l'inverse, mais par contre, je veux bien que tu me réexpliques pour Instagram parce que j'arrive plus trop à connecter dans l'autre sens. Et ben, quand tu fais une publication sur Instagram, ça te propose de publier sur Facebook quand tu fais publier. Hmm. Ouais. Et en fait, il Ok, faut que d'accord. tu as un onglet à activer là en bleu. Tu coches en fait cet onglet-là et du coup, ça t'autorise le partage sur Facebook ou non. C'est toi qui décides. Alors, D'accord, ok. je vais essayer de lire vos questions et de répondre à. As-tu fait toutes les mises à jour Insta? Alors, Vincent, j'ai pas compris vraiment mise à jour par rapport à quoi. Il y a des outils peut-être que je peux utiliser et que je ne sais pas encore, c'est ça que tu veux me dire? Non, oui, non. Contrôle, ok, là, ça c'est vous qui m'avez répondu. C'est payant. Alors, qu'est-ce qui est payant? De passer en compte pro? Céline Lohan. Passer en compte pro, si c'est ça ta question, non, ce n'est pas payant. Par contre, la publicité rémunérée, oui, elle est sponsorisée. Quand tu veux sponsoriser un article, mais c'est toi qui choisis ton budget. Voilà. Non, mais la pub, oui. Voilà, ben, Emeline avait répondu, merci. D'accord. Moi, en général, je mets 25-45. Pour ta cible, tu veux dire pour ton audience, Emeline? Parce Oui, que oui, c'est ça. Bah, parce que les 65 ans, il y en a très peu sur sur Facebook. Insta, ouais. Et ouais, ouais, c'est ça, encore plus sur Insta que sur Facebook. Mhm. Et voilà, 18-25 ans, bah moi j'ai choisi de pas trop mettre ma priorité sur eux parce que je me dis qu'ils ont bon, c'est vrai qu'ils Mhm. auraient besoin d'argent, mais ils Oui, vont peut-être pas avoir le budget. Après, il y en ouais. a qui peuvent se faire aider par les parents aussi. Donc, Mm. mais bon, moi c'est mon choix. Je Ouais. voulais Mm, déjà mm, mm. axer sur ceux qui sont en capacité de payer. D'accord. Après, effectivement, je pense que nos services sont plus destinés 25-45. Tu fais une bonne cible. Par contre, quand tu fais voilà, j'ai une publicité pour nos services, je ciblerai 25-45. Mais quand tu fais une publicité recrutement, n'hésite pas à cibler 18 ans. Oui, 18 oui, c'est ans, vrai. 65. Parce que franchement, tu as plein de jeunes déjà, ils sont beaucoup plus ouverts à ça. J'ai Oui, écrit c'est un vrai. article Et il n'y a ils ont pas plus de longtemps. temps en plus. Ils ont plus de temps, ils ont besoin d'argent, ils sont nés avec un téléphone portable dans les mains. La génération de 18 ans, ils ont grandi avec, donc voilà, ils sont expérimentés, ils ont compris l'utilité. Ça se résumait pas à envoyer des textos comme nous, des SMS, et ils sont très très ouverts quoi, à ce style d'opportunité-là. Tu as déjà eu des clients grâce à Instagram, oui, et du coup bah, des partenaires aussi. Non, moi, c'était surtout sur Facebook. Ok. Comment tu as fait pour en mettre plusieurs photos? Plusieurs photos sur quoi? Pardon. Sur ma story,
sur mes articles. Ça, c'est Obelo. Je réponds à Je pense Obelo. que Je du sais coup, pas elle si veut elle dire, tu sais, existe. quand Ouais, tu peux mettre 10 photos sur un seul post. ouais, mais j'ai trouvé, ça y est. Ah, d'accord. Ok. Mais moi, pas En trouvé. cherchant, j'ai trouvé comment faire. Par contre, j'ai pas trouvé comment tu fais pour mettre le sondage dans tes stories. En fait, tu fais avec ton doigt, tu le lèves vers le haut, en fait, et après, tu as la possibilité d'insérer sondage. Tu verras, ça t'apparaîtra. Il faut que tu Je vais fasses, essayer. je sais pas comment on appelle ça là, que tu sais, tu remontes ta page vers le haut. Voilà, tu me diras. Sinon, tu peux m'ajouter sur Insta ou sur Facebook, c'est Claire Balbo. Si tu veux me contacter, et, je te répondrai après en privé. Combien de temps tu passes par semaine sur Instagram? Alors, Gilles, j'avoue que j'ai passé quand même beaucoup de temps, surtout parce que je ne connaissais absolument rien. C'est simple, je savais même pas comment faire une story sur Instagram il y a 4 semaines en arrière. Donc, j'ai passé du temps. Concrètement, j'ai passé minimum 3 heures par jour, à peu près. Euh, c'est quoi la différence entre abonné et abonnement? Abonné, c'est les personnes qui te suivent. Abonnement, c'est les personnes que toi, tu suis. Ah bah voilà, Vincent qui a répondu. Merci. Comment tu publies? Comment je publie quoi? Mes photos? C'est ça? Comment je poste une photo? Voilà, Vincent, il a répondu. Tu cliques sur le bouton plus au milieu et puis après, là, tu vas pouvoir choisir une photo et écrire un texte et mettre des hashtags. Voilà. Ouais, Fabienne, c'est ça. Vincent t'a répondu, c'est bien le bouton plus. Ok. Objectif 1000 pour moi. C'est un bel objectif, Emeline. En combien de temps, du coup? Du coup, si on a un compte Insta, on peut dire. Là, j'en suis à presque 800, donc je sais pas, ça va aller vite, je pense. Ah, génial. Trop bien. Trop, trop bien. Félicitations et tu nous tiens au courant dès que tu as fait Merci. 1000. Et puis, c'est sympa aussi je pense, quand vous atteignez comme ça, par exemple, pourquoi pas faire une publication 1000 bisous à mes 1000 abonnés. Enfin, les remercier en fait de vous suivre et voilà, ça peut être un truc sympa, une idée de post à faire pour fêter ça, pour marquer le coup. Du coup, si on a un compte Insta, on peut continuer dessus ou faire un compte à part. Alors ça, c'est un peu toi qui choisis. Moi, j'avais un compte Insta perso. J'ai tenu à différencier et faire un compte professionnel. Après, voilà, du coup, l'inconvénient, c'est que je suis partie de zéro. Je dirais l'avantage, c'est que j'ai une thématique et les gens savent directement ce que je fais, ce que je propose. Parce que ma vie avant, ça parlait quand même de voyage, mais pas que de ça. Donc, puis voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie que soit visible par tout le monde non plus. Apparemment, il faut 2000 pour être influenceur. D'accord. Bon, t'es bien parti, hein, t'as fait la moitié presque du chemin pour l'être. Euh, ok. Comment tu fais pour mettre les questions en story? Voilà, ça, tu remontes du coup en l'air avec ton doigt en haut de ton écran et puis tu as la possibilité d'insérer des petites stories personnalisées avec des questions, des sondages, de la musique. Enfin, tu verras. Tu vas pas parler du lien FB Instagram. Tout à fait, ouais. On peut connecter nos comptes Facebook et Insta. Ah, on peut faire de la pub sur FB et ça fait sur Insta en même temps. Ah ouais? Alors ça, tu vois, je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Ah non, moi j'ai toujours cru que c'était l'inverse. Enfin, que de Insta, tu pouvais me mettre sur Facebook, mais pas l'inverse. Ouais, moi aussi, je pensais ça. Après, sincèrement, je veux pas dire de bêtises parce que je maîtrise pas trop le truc parce que moi, je fais de la publicité Facebook, je fais de la publicité Insta, mais je savais pas que quand je faisais sur l'un, ça pouvait être sur l'autre. Mais, mais c'est possible parce que j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre les deux et que un jour, j'ai fait un test et je me suis rendu compte qu'il y a une pub sur ma page pro Facebook qui s'était déclenchée alors que voilà, j'avais fait un truc sur Insta. Donc effectivement, c'est lié. Mais j'ai pas compris la nuance et comment je l'ai fait. Donc ça, je peux pas trop vous éclairer à ce niveau-là.
Il faut que je fasse des tests encore. Voilà. Je vais enfin ce que je mets. Ok, ok. Bon, j'espère que. Enfin, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. C'était super, merci à toi. Bah, merci à vous d'être encore présent et de m'avoir écouté. Et puis je vous partage, comme je vous ai dit, le lien là, de ce jeune qui ça va vous aider là, qui propose la formation gratuite en 7 jours. Vous allez voir, ça va reprendre vraiment les points que j'ai abordés. J'ai essayé de vous transmettre par rapport à ce que lui m'a appris au final. Et j'espère que voilà, ça vous sera utile. Bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis je vais peut-être laisser le mot de la fin à Flora ou Jeanne ou Nat, Bah, la personne qui veut. Claire,